Salut 2023. T'as été une année plutôt compliquée, chargée, mais remplie de bons moments et plein d'espoir. Et pour ça, je t'en veux pas. Enfin, tu sais comment ça commence. En janvier, je commence l'année par un petit solo souper, je vais magasiner, j'enregistre mes voix pour la vidéo de 2022, je m'entraîne au Café Bloc, ça fera plaisir à quelqu'un. Doppling maison, je vais voir Avatar, je fête les rois, toujours s'amuser dans les tâches du quotidien. LOL. Festival Montagne en Seine, c'est métal. Première vraie neige de l'année, nouveau studio de pilates, première sortie ski au Québec. Hygiène impeccable et professionnelle jusqu'au bout. Journée remplie de meetings et... C'est la journée mondiale du popcorn. Bonne journée éclatante. Je finalise la vidéo de 2022 et je la publie. La soupe qui fait du bien. Je ferai sûrement pas mieux. Ah oui, 2023, toujours Game of Roll. Tacos maison, retour dans le froid, c'est mieux quand il y a du soleil. C'est petite découverte de ski de fond pour certains. Je mange des cookies, sûrement un peu trop. Dur. Février débute par une balade à pas d'heure, évidemment. Les crêpes pour la Chandeleur. Les températures tombent dans les extrêmes, finalement ces pentes de ski on les aime. Ça fait beaucoup d'anglais, un peu tôt pour grimper, je teste la nouvelle série du moment et un petit jeu narratif intéressant. C'est le retour de la tartitiflette avec la job, avant de plonger dans Hogwarts Legacy, petit sushi, petite course. Ce jeu est quand même réussi. YouTube et petite bouffe, et oui, je suis pouce-souffle. Je me lève tôt pour suivre le petit cousin, Montréal en lumière et pandémique avec les copains. Entraînement de course tardive, entraînement sur kilter matinal. Et là... c'est le jour où j'apprends une bien triste nouvelle. Ma maman a fait un grave AVC, ce qui fait que j'ai rien de beau à filmer. Je mets du temps à m'en remettre, genre me ressourcer en forêt ou cacher dans la foule pour oublier. Une chose est sûre, c'est que ce mois de février, je suis pas prêt de l'oublier. Mars est là et faut continuer d'avancer. Je profite du ski de fond, du final de Table Quest et des petits moments à Montréal. Je prépare ma valise parce que retour en France pour quelques temps. Ça fait bizarre de quitter. Arrivée particulière, mais c'est rassurant de pouvoir aider. Je fais l'ouverture de la pêche avec mon papa, il faut rester soudé. Je continue de travailler, je retrouve le beau Guinness et mon village préféré. Mon papa me fait des bugnes que j'essaie d'éliminer. Randonnée dans les Bauges et dernier film du Palma Show. Petit travail de mémoire, il faut garder espoir. Ça fait du bien de pouvoir s'entraîner dehors, de se déplacer en vélocité et de boire une bière avec sa sœur. Qui est-ce des cépages? On allume le feu. En montagne, ça se rafraîchit un peu. Travail en extérieur, je me trouve un petit jeu pour m'accompagner à terminer ce mois de mars assez particulier. En avril, on commence avec une matinée pêche sous la pluie, une petite sortie trail sur Chambéry. La première balade, les premiers casse-têtes, c'est encourageant. Place au beau temps dans les vignes, session Watablock, et je cache des œufs dans l'appartement. Lundi de Pâques, course à pied, je sais pas trop ce qui s'est passé. Découverte d'un nouveau petit jeu, ouais, c'est jeudi. Petite course à la chaleur du printemps, on est sur la bonne voie. Puis 25K, bah... Ça va faire mal aux jambes tout ça. Ça va faire mal aux jambes. Je travaille un peu tard, un peu de muscu, de jolies fraises, retour à Watablock, puis petit séjour à la mer. Ça fait si longtemps que je l'avais pas vu. Et ça fait du bien, surtout en ce moment. Bon par contre, c'est pas les vacances non plus, mais y a de quoi profiter. Retour à la normale, retour d'une coupe valable. Et visiblement... la pêche était pas ouf. Enfin, pas si sûr. En mai, c'est pas férié pour tout le monde. En course à pied, faut penser à s'hydrater. Je finis The Mandalorian et on se tente un petit molki. Je fais une grosse sortie trail, une belle sortie vélo, un beau petit café. Je prends la pluie pour la visite à l'hôpital, ça tombe bien parce que c'est le changement vers Aix-les-Bains. Je suis évidemment la Zilane, nouvelle sortie trail à la Doria, coucou Watablock. Je prends le train pour aller à l'hôpital, je prépare un petit bouquet maison, c'est la classe. Trail du midi et la grosse sortie pour rejoindre Aix-les-Bains. Premier 100 km de vélo avec un coucou de Christophe et encore du vélo pour rentrer de l'hôpital. Le classique auto-travail, le meilleur petit-déj, je fais un test de 5 km sur piste et le Lucky Number devient un vrai classique. Soirée en Maurienne avec les copains, puis je rentre en vélo par les vignes. Le passage à Aix-les-Bains, j'en chie à l'entraînement et pourtant, va falloir se mettre dedans. Juin commence par une bière avec Marjo, Game of Roll et repos. Ouverture de la pêche de montagne, trail sur la dent du chat, la météo fait des caprices. Heureusement qu'il y a le barbecue. Ça pousse dur à monter, un bon match à la thé. Nouvelle obsession sur Netflix avant de quitter le temps d'un week-end en montagne. Objectif, dormir au refuge du Grand Bec et je peux vous dire que c'était beau. Les progrès arrivent et ça fait du bien. Escape game surprise et terrifiant, on allume le moteur car on a une course de fauteuil à gagner. Dossard de mon premier trail, 32 km et 2200 de D+, ça a pas été facile. Lucky Number de récup, mais ça m'a quand même fatigué. Donc petite bière, yogourt maison, mais on a un jour assez particulier à fêter. Regardez-moi comme ils sont beaux. Petite terrasse en famille, on retourne sur le vélo pour faire le tour des Bauges et on retourne au bloc. Trail en soirée, pâtisserie de Savoie bien méritée. On essaie tout pour être divertissant et on peut se le dire, ce mois de juin a été bien crevant. En juillet, c'est le temps de ramasser les haricots, de se balader en chartreuse et de laisser quelques souvenirs à ma famille. Super méga Lucky Box avant de rentrer, donc maman reste forte et continue les progrès. C'est parti pour le décollage et retour à Montréal. Ça tombe bien, il fait beau. Parfait pour reprendre des habitudes. Je vois qu'on m'a pas oublié au bureau, donc c'est le temps d'un nouveau quiz à quiz. Reprise de l'entraînement et je recommence à faire des bêtises. Je cours entouré des moutons, ma terrasse est comme neuve, fait qu'on en profite. On arrose modérément, oula,
peut-être un peu trop. Je suis quand même un peu le Tour de France, barbecue chrysalide avec les collègues, puis je leur fais faire le tour de la ville et de ses festivités. Je m'offre un cadeau un peu surprenant pour mon anniversaire, va falloir se préparer et ça commence avec une nouvelle paire de chaussures. Petit jeu tout mignon en Dordogne, classique feu d'artifice de l'été, activité de fête entre jeux de piste et cocktail, puis peinture sur céramique, c'était parfait. On n'oublie pas de s'entraîner avant de tomber dans la loupe Slay the Spire. En août, on essaie de reprendre les sessions bloc du matin, je continue la série Ted Lasso, je retrouve Martin pour une vraie coupe. Test de Nomad Block en fin de journée, test d'un nouveau brunch dans le quartier. Entraînement, j'avais besoin d'un petit remontant. J'ai du houblon qui pousse dans mon jardin, stream de MV sur Baldur's Gate 3, feu d'artifice hommage à Metallica. Vous vous rappelez de ma tasse ? Bah voilà, elle est finie. Jour de fierté et défilé, Slay the Spire, bien fatigué. Heureusement qu'il y a Toulouse qui me rend visite, session extérieure du Café Bloc, sortie longue sur les traces du semi, autocueillette de bleuets pour Ravito, ou quitte à choisir, un bon vieux Kogo. En tout cas pour lui, c'est tout décidé. Je prépare un nouveau jeu de 5 à 7, je suis à bloc. Pas autant que le festival Jackalope et son programme de qualité. Petit café de balade, petite courgette farcie, l'entraînement est pas toujours facile, et parfois bien trempé. Heureusement que je me prépare de bons plats pour bien récupérer. Septembre commence par la première pêche au Québec, mes copains se foutent de moi. La gueule des influenceurs, mais ça se filme en se brossant les dents, quoi. Donc je retourne pagayer. Franchement, on y est bien en poisson blanc, hein. Retour à Montréal, enfin Toulouse, entraînement tardif, et je reçois une lettre qui fait chaud au cœur. On teste Starfield, on suit la nouvelle édition du GP Explorer. Bon, c'est clairement pas le jeu de l'année, hein. On s'hydrate parce que sinon, gare à la gueule de bois. Découverte du groupe Orax Sister en concert, meilleur band mis en ville. Je passe l'après-midi chez Locomotive, puis l'après-midi au parc. Qualification Ascension, ça a l'air très bon. Immersion dans un album mythique, je vous laisse deviner. C'est The Dark Side of the Moon si vous cherchez encore. Je mets du sel dans mon lunch, je joue à un jeu un peu fucké avant de finalement se lancer dans mon premier semi-marathon en 1h41. On récupère avec un nouveau jeu de plateau et le concert de Royal Blood. Je suis vraiment tout seul au Café Bloc, visite à Terrebonne pour la job, je suis de retour sur les sentiers. Et je suis pas mal sûr qu'on va plus vite avec un Pixie rouge. En novembre, je crois que c'est la fin des sorties sans frontal, je montre enfin mon déguisement pour le party d'Halloween. Soirée gaming avec Oli, c'est peut-être quand même mieux de courir de jour. Je crois qu'il est temps de s'occuper de la grosse Bertha. Qu'est-ce que t'en dis de ça ? Vol de retour en France pour retrouver ma famille et voir ma maman, ça fait du bien. Tout comme le spa d'Aix-les-Bains. Première course à 4 roues bien trop mouillée, et le vrai premier repas de famille, je crois qu'on l'a bien mérité. Par contre, c'est le retour des horaires de merde pour travailler, et je crois que je suis pas le seul à être fatigué. Visite du musée savoisien, blind test par le vieil ami Rémi, week-end d'anniversaire pour Rebecca. Au programme, jeu de piste dans Villard-de-Lans, et une grosse soirée jusqu'au bout de la nuit. Fait encore beau et chaud à Chambéry, visionnage d'un très bon film documentaire, visionnage de Game of Thrones, partout et toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle le rêve. Session bloc encouragée par ma maman, nouveau trail pour la Sange Run, je fais des biscuits qui ont bon goût. Petit codename avec ma sœur, je découvre ma rétrospective de l'année et on termine avec le meilleur roulé à la cannelle que t'aies jamais mangé. 1er décembre, on se met donc dans un mood de Noël, ça tombe bien, la neige est pas loin, donc on en profite pour aller au ski de fond. Test de la démo de perspective, évidemment le trailer de GTA 6, travail en voiture pour retrouver mon petit village enneigé, ça faisait si longtemps. Soirée Game Award, dégustation de vin et de foie gras, on se motive pour une petite course, question pour un champion à l'hôpital. C'est la journée mondiale de la raclette, on était obligé. Je me teste dans une recette de vol au vent, c'est comme la météo, beau et bon. Classique ski joue à l'hôpital, randonnée au-dessus du lac du Bourget, gros plantage serveur, c'est un peu la panique. Film de ski dans les Bauges, c'est ce qu'on appelle courir avec une vue. Je crois que ça craque un peu par ici. Ah bah là aussi on dirait bien. Ça fait une guirlande. En parlant de guirlande, on prépare une belle couronne, puis on fête Noël en famille, même si la Covid a un peu gâché le tout. Ouverture des cadeaux, j'en connais qui ont été gâtés. Je profite de quelques jours de vacances pour du trail dans les Bauges, faire des bêtises les pieds dans l'eau et aller voir Vermine au cinéma. Goûter panettone à partager, comme on partage en famille ce splendide coucher de soleil au-dessus des nuages. Fait que voilà, 2023 est terminé, reste plus qu'à te souhaiter une bonne année, et 2024, t'as intérêt de dépoter.